Bonjour à tous, avant que cette vidéo commence, je tenais à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo, aussi pour les 300 abos que j'ai eu en littéralement un jour. Alors merci beaucoup et sachez que j'ai lu vos commentaires et que c'est très encourageant pour la suite. Et je tenais aussi à vous dire que si vous avez des propositions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Que ce soit des analyses, des combats hypothétiques ou même encore des personnages contre tous les entas de Jojo. Je pourrais le faire même si j'ai encore pas mal d'idées en stock. Aujourd'hui on va s'attaquer à une vidéo assez lourde, elle est en mon sens un peu plus importante que la vidéo sur Jotaro et les entas, simplement parce qu'on va parler de Dio Brando et ce que l'anime ne vous dit pas. On va retracer la totalité des événements de Jojo en ajoutant à ça des informations complémentaires importantes. Et pour ce faire on va se baser sur le roman Overhaven qui est littéralement le journal intime de Dio pendant la partie 3. Le même journal que Jotaro a brûlé à cause de toutes les infos sur le paradis. Et oui, je sais, le roman n'est pas entièrement canon à Jojo, c'est même assez compliqué de savoir ce qui est canon et ce qui ne l'est pas en vrai. Alors certaines infos vont devoir être prises avec des pincettes, même si en soi, lors de ma lecture, j'ai pas eu l'impression de voir des choses non canon, étant donné que ça suivait le cours des choses sans forcément paraître absurde ou exagéré. Voyez cette vidéo comme une sorte de justice pour le personnage de Dio, qui est toujours perçu comme un méchant sans vrai objectif, ni raison, ou juste comme une coquille vide qui se contente d'être fort et de gueuler. Le personnage a vraiment une profondeur surtout mise en avant dans ce roman. Et bien évidemment, inutile de le préciser, mais je veux quand même le faire. La vidéo va beaucoup spoiler, que ce soit l'animé ou le roman. Alors si vous n'êtes pas prêt à voir ça, je vous invite à partir de la vidéo, mais en vous abonnant, comme ça on est sûr, tu vois, et en plus ça porte chance. Maintenant que tout ça est dit, on peut enfin passer à Dio. Dio a grandi à Londres, plus précisément dans les plus bas quartiers, et tout ce que ça englobe. Il vivait dans la misère la plus totale, et ces mêmes quartiers ne lui faisaient pas de cadeaux. Il écrit même que Jonathan au même âge ne tiendrait pas une nuit là-bas sans se faire complètement briser mentalement. C'était un quartier rempli de pourriture, mais des pourritures il y en avait aussi partout, et surtout chez lui. Avant de parler de son père, on va parler de sa mère. Je vais détruire un mythe assez grand, mais non, contrairement à ce que certaines personnes semblent penser, Dio détestait profondément sa mère, et même plus que son père. Sa mère était une personne extrêmement généreuse malgré son milieu, elle travaillait beaucoup, mais ça suffisait à peine à subvenir aux besoins de la famille. Mais même avec ça, elle continuait d'aider les gens du quartier, parfois même les animaux. Et pour ça, Dio la méprisait sincèrement, du plus profond de son être. C'est pas juste un jugement de jeunesse, 100 ans plus tard, Dio pense toujours que sa mère était profondément débile. Pour lui, elle n'avait aucune raison de faire ça, et ce mode de vie ne collait pas à son environnement. Et quelque part, Dio n'avait pas totalement tort, car les habitants du quartier se moquaient ouvertement d'elle, y compris les gens qu'elle aidait. Mais toutes ces critiques, toute cette haine, n'a jamais atteint la mère de Dio, que Dio décrit lui-même comme une sainte. Pour Dio, il y a deux types de personnes, les personnes qui donnent et les personnes qui volent. Pour lui, sa mère faisait complètement partie de la catégorie des personnes qui donnent. Et pour Dio, cette catégorie est la pire qui soit. C'est une catégorie pour les débiles altruistes, qui n'ont rien compris au monde comme sa mère. Quant à son père, Dario Brando, lui, il est classé dans la catégorie des voleurs et des preneurs. Le père de Dio était une enflure monumentale. Il ne cessait de battre la mère de Dio et parfois Dio dès son plus jeune âge. Tabassait parfois des innocents, soit pour leur argent, soit pour un plaisir personnel. Il était aussi d'un très grand alcoolique. La plupart de l'argent récolté partait dans l'alcool. D'après Dio, son père aurait aussi tué son frère ou sa sœur encore dans le ventre de sa mère. Dario gagnait sa vie en volant, en prenant et en brutalisant les gens. D'après Dio, dans un environnement aussi pourri, c'est son père qui était dans le vrai et non sa mère. Ça peut paraître débile et ça l'est aussi pour Dio 100 ans plus tard, mais il trouvait que son père avait une certaine classe. Il le trouvait élégant et le voyait littéralement comme une bonne figure paternelle. Un homme à suivre pour être bon. La mère de Dio et son père sont opposés, à un point qui en devient absurde, mais Dio étant petit a tendance à préférer son père plutôt que sa mère, tellement il considère sa mère comme totalement ridicule et profondément débile. La mère de Dio avait un rapport spécial avec le paradis, elle lui disait sans cesse comporte-toi ainsi et seulement tu pourras accéder au paradis. Ne fais pas ça sinon tu ne pourras pas accéder au paradis. Dio trouvait ça absolument insupportable dès son plus jeune âge, ça l'énervait tellement qu'à l'heure aujourd'hui il considère cela comme de la maltraitance. Chaque fois que sa mère se faisait battre par son père, il pensait intérieurement que c'était bien fait, que c'était mérité, que c'est sa juste punition pour avoir essayé d'imposer sa vision. Car oui, la mère de Dio n'a jamais eu peur de son mari malgré tout, elle lui disait d'arrêter ses sévices, de mieux se comporter sinon il n'ira pas au paradis. C'est un peu comme moi au quartier, quand ma femme me dit d'arrêter de faire les bails. Elle confia même à Dio que selon elle, si son père n'était pas alcoolique, ce serait quelqu'un de bien. Ce à quoi Dio n'a absolument pas cru. D'ailleurs, c'est encore un élément qui pousse Dio à croire que sa mère est absolument débile. Un beau jour, comme c'était à prévoir, sa mère perd la vie. Elle meurt de surmenage. Mais Dio, lui, savait très bien que cette mort était à mettre au crédit de son père qui ne faisait que la tuer à petit feu. Dio n'était pas spécialement triste. Non, il trouvait même que c'était mieux ainsi. Pas dans le sens où il est content de se débarrasser, mais plutôt dans le sens où elle peut enfin se reposer en paix. D'ailleurs, pour lui, ironiquement, sa mère n'a pas atteint le paradis. Dio, 100 ans plus tard, pense que sa mère n'a pas atteint le paradis malgré le fait qu'elle ait passé toute sa vie à vouloir l'atteindre et à faire en sorte que les gens puissent aussi l'atteindre. Mais pour Dio, ce n'est pas tragique. Il dira même que mourir sans aller au paradis, c'est beaucoup mieux que vivre en étant dans un enfer comme le sien. Et pour Dario, ça lui faisait vraiment ni chaud ni froid de voir sa femme morte. D'ailleurs, d'après Dio, elle n'a même pas eu vraiment d'enterrement ou quoi que ce soit. C'était vraiment rapide et sans émotion. Mais maintenant que la mère de Dio est morte, Dario a petit à petit redirigé toute cette violence sur le petit Dio. Car oui, maintenant que sa mère n'est plus là, il ne peut plus la battre. Alors forcément, c'est Dio qui prend. Il le bat sans arrêt, parfois même jusqu'au sang. Mais un beau jour, Dario cessa de battre Dio. Du moins pas au point de le blesser. Et autant c'est une bonne chose, autant la raison un peu moins. S'il ne bat plus Dio, c'est uniquement pour qu'il puisse travailler, afin de lui acheter de l'alcool. Alors oui, Dio, aussi petit soit-il, s'est mis à travailler pour pouvoir acheter de l'alcool à son père. D'ailleurs, je précise, mais il gagnait vraiment très peu d'argent. Et par conséquent, il ne touchait absolument rien pour lui. Tout l'argent partait dans l'alcool de Dario. D'ailleurs, Dio enfant, après mes réflexions, remettra en cause les paroles de sa mère. Car pour lui, Dario est dangereux seulement quand il ne boit pas. Quand il boit trop ou pendant perdre connaissance, il devient inoffensif. Et c'est logique d'ailleurs. Une chose qui, selon lui, rend sa mère encore plus débile. Car si même un enfant de 5 ans l'avait compris, bah pourquoi pas elle. Au début, Dio voyait son père comme quelqu'un dans le bon, quelqu'un de vrai.
vrai, mais maintenant il le voit au même niveau que sa mère, si ce n'est pire. Dio déteste son père, il le hait de tout son être, et 100 ans plus tard il le maintient. Un jour, Dario ordonne à Dio de vendre la robe de sa mère pour encore et toujours acheter de l'alcool, mais cette fois c'est la fois de trop pour Dio. Pour Dario, cette robe n'était pas un souvenir ni un héritage, non, c'était qu'un objet vide de sens, c'était comme une pièce de monnaie trouvée sur le sol. Il n'avait que faire de la mémoire de sa mère. Dio a refusé de le faire, mais ce vieux bâtard de Dario, cet ultime floco l'a quand même vendu dans le dos de Dio. Et ça pour Dio c'était la goutte de trop, il a décidé d'assassiner son père une fois pour toutes. Pour ce faire il a attendu un petit moment, il ne devait surtout pas se faire cramer, ça devrait être le crime parfait. Car oui, même dans son quartier aussi malveillant soit-il, tuer son père c'est un acte impardonnable et il ne voulait pas ruiner sa vie pour une telle personne. Heureusement pour lui, son père tombe malade et c'est Dio qui s'occupe de lui. Le plan de Dio était de tuer son père à petit feu en l'empoisonnant. Il remplace les médicaments par du poison indétectable, qu'il avait chopé au préalable chez un professionnel. Le temps passe, l'état de Dario s'aggrave, mais un jour, Dario décide de confier quelque chose à Dio. Il lui donne une lettre et lui explique qu'il se soucie de l'avenir de Dio, qu'il se soucie de lui, et que s'il venait à mourir, il faut à tout prix que Dio aille chez la famille Joestar, car elle lui doit une dette. Il lui dit aussi de devenir riche et insiste sur le fait que Dio est un homme intelligent, meilleur que lui, et qu'il va devenir l'homme le plus riche du monde. Pour Dio, cette interaction n'avait strictement aucun sens. Pourquoi son père, toujours montré comme la pire des pourritures, se souciait de l'avenir de son fils qu'il a tant battu, son fils qu'il a tant rabaissé? Le Dio actuel n'a toujours pas la réponse. Le plan de Dio fonctionne comme prévu, et Dario trouve enfin la mort. Pour éviter les soupçons, Dio organise des funérailles, il lâche même des larmes de crocodile pour éviter tout soupçon à son égard. Mais au fond de lui, il se sent soulagé. Mais il ne ressent rien de plus, il a aucune excitation, ni même de sensation de plaisir. Pour lui, ce meurtre n'était pas du tout satisfaisant. Dans le roman, il dit que Dario était son premier pain. Alors sur TikTok, cette phrase serait une allusion sexuelle absolument immonde, mais pour Dio, manger un pain égale manger une vie. Et pour lui, ce pain avait un goût abject, un goût de polystyrène d'après ses dires. Mais Dio n'était pas rassasié, il avait encore faim, il lui fallait plus de pain. Après tout ça, on a déjà vu plusieurs choses qui vont changer Dio et plusieurs facettes de lui. Il a une vision du monde absolument déformée. Pour lui, le bien c'est le mal et inversement. Les pourritures auront raison et c'est eux les plus lucides. Et c'est aussi ceux qui iront plus loin dans la vie. Ce sont les voleurs, ceux qui prennent. Là où ceux qui donnent sont les plus débiles à ses yeux. Ce sont ceux qui se bercent d'illusions, les plus naïfs et les plus crédules, ceux qui n'iront pas loin dans la vie. Et ce sera amplement mérité. Dio est profondément perverti dès le plus jeune âge. On voit que c'est pas juste à cause de son environnement, car à certains moments il aime bien voir sa mère se faire battre. Il aime aussi voir son père tabasser les plus faibles. Il pense avoir constamment raison et même à son plus jeune âge il avait des graves soucis d'ego. La personnalité de Dio est forgée et maintenant il ne pourra plus faire marche arrière. Pour Dio, d'après ses propres mots, sa vie a enfin commencé. Après la mort de son père, comme prévu, il rejoint la famille Joestar, une famille de nobles. Jonathan le rejoint pour l'accueillir. Au premier coup d'œil, il a compris. Dio a compris qui était Jonathan. Il a compris que c'était le petit héritier des Joestar. Et pour lui, c'est la chose la plus énervante qu'il soit. Jonathan n'était ni un donneur ni un voleur, c'était un héritier. Et tout à l'heure, je dis que pour lui, être un donneur était la pire chose qu'il soit, mais j'ai menti. Être un héritier, pour lui, c'est vraiment le pire du pire. Mettons cette petite querelle de côté. Dio est bien déterminé à détruire la vie de Jonathan, car son but arrivé là-bas, devenir le seul héritier pour régner sur la famille Joestar et devenir riche. D'après ses dires, Dio déteste les nobles. Cela dit, il est reconnaissant envers sa mère une ultime fois, car elle lui a appris tout ça. Elle lui a appris les bonnes manières, comment se comporter en société, etc. Dio dira lui-même 100 ans plus tard que sans ça, il n'aurait jamais réussi à tenir chez les Joestar sans faire foirer son plan. Dio enchaîne les crasses envers Jonathan. Il le martyrise et le voit comme un enfant pourri gâté et faible d'esprit. Il fait tout pour le pourrir. Mais quelque chose cloche, Jonathan ne baisse jamais les bras. Et pour Dio, c'est quelque chose de vraiment pas normal, étant donné que Jonathan est selon lui ultra faible d'esprit. C'est ainsi qu'il fit la découverte de Erina, la femme de Jonathan. C'est elle depuis tout ce temps qui rend Jonathan si fort. Pour Dio, Erina est une énorme débile. Erina est une donneuse, donc ça annonce sa couleur. Mais surtout, Erina lui rappelle sa propre mère. Il finit rapidement par la mépriser, autant que sa mère. Et la trouve complètement idiote de se mettre en couple avec quelqu'un comme Jonathan, avec un homme aussi faible d'esprit. Pour Dio, ce couple allait droit dans le mur. C'était juste la fusion entre deux êtres débiles qui n'avaient absolument rien compris à la vie. Dio, furieux de voir tout ça, décide d'aller voir Erina en personne et de l'agresser sexuellement. Il l'embrasse de force pour voler le premier baiser à Jonathan. Après cette altercation, Erina se lave la bouche avec Kilo Croupi, un signe ultime de rejet envers Dio. Et Dio, sentant blessé dans son ego, décide de frapper Erina au visage avant de partir fou de rage. Et cette action, il va la regretter. Le Dio actuel regrette d'avoir touché à Erina. Jonathan va apprendre la nouvelle fou de rage et va complètement éclater Dio en 1v1. Dio se sent humilié. Et pour la première fois, Dio pleure. Dans le roman, il explique qu'il pleure pour deux raisons. Car il se sent humilié. Il se sent faible. Ce n'est pas digne de lui de perdre contre un tel perdant. Et de deux, car il a réalisé qu'il ne valait pas mieux que son père. Lui aussi frappait constamment les plus faibles pour aucune raison apparente. C'est la dernière fois que Dio s'en prendra physiquement à Jonathan dans leur adolescence. Le temps passe. Pendant 7 ans, Dio ne fera rien du tout qui puisse trahir son image. Il garde plusieurs masques constamment. Celui du bon élève, celui du bon fils et du bon frère. D'après Dio, c'était absolument horrible. Il l'étouffait dans ce rôle. Il s'est même demandé plusieurs fois si ça en valait véritablement la peine. Il allait trahir son image plusieurs fois, mais finalement, il a su tenir le coup. Jonathan, lui, n'est pas vraiment certain du soi-disant changement de Dio. C'est le seul à se méfier de lui pendant 7 ans. Dio veut refaire le même plan qu'avec Dario. Il veut tuer son père adoptif en l'empoisonnant. Pour Dio, tuer George n'a rien de plaisant. Ce n'est pas un plaisir, ni une corvée. Pour lui, c'est juste quelque chose qui doit être obligatoirement fait. C'est ainsi et pas autrement. Le plan marche. Dio se charge de George en lui apportant de faux
faux médicaments. Tout semble aller parfaitement, mais pendant que Dio étudiait le masque de pierre, Jonathan est tombé sur une lettre. Cette lettre est celle de Dario, celle qui demandait à George de garder Dio en détenant tous ses symptômes. Pour Dio, ce n'était pas possible. Il était choqué que George ait gardé la lettre, mais surtout à ses yeux, c'était une provocation ultime de son père. C'est comme si son père prenait un malin plaisir à continuer de bousiller sa vie. Même en lisant la lettre, pour lui, c'était rien de plus que du rage bait. Il est persuadé que son père continue de le nuire dans l'au-delà. Jonathan a vu Dio remplacer le médicament. Il a confronté Dio en lui demandant de jurer sur l'honneur de son défunt père Dario. Le Dio actuel affirme qu'il n'a aucun regret. Il ne regrette absolument pas de ne pas avoir juré, car son père n'avait pas d'honneur, c'était une pourriture. Alors comment jurer sur quelque chose qui n'existe pas? Dio frappe Jonathan fou de rage, puis se fait encore casser le cul par celui-ci. Un prétexte bien garni. Lors de leur premier combat, Dio, malgré son état pitoyable, a remarqué les effets du masque de pierre. Il comptait s'en servir pour tuer George pendant son sommeil, ce qui au passage aurait complètement changé l'histoire de Jojo. Et pour Dio, si George mourit via le masque de pierre, le premier coupable à choisir serait Jonathan, car c'est lui qui mène les recherches actives sur le masque de pierre, avec plusieurs notes physiques, etc. Et grâce à ça, Jonathan se ferait déshériter, et Dio pourrait s'approprier de la richesse des Joestar. Mais après mûre réflexion, Dio ne l'a pas fait pour la simple et bonne raison que le nom de Joestar s'en trouverait sali. Car oui, Dio ne veut pas juste la richesse, il veut aussi l'honneur et la renommée. Il ne voulait pas hériter du nom d'une famille infâme et tristement célèbre pour sa mauvaise réputation. Suite à sa défaite, Dio s'est rendu compte que le premier à mourir n'aurait pas dû être George, mais Jonathan. Il va profondément le regretter. Dio ne pouvait plus s'empêcher de boire, puis il buvait, puis il devenait comme son père. Il détestait ça de tout son être. Et pour lui, le fait que Jonathan ait découvert son plan, c'était l'équivalent de rater sa vie. Et c'est même pas exagéré. Pendant 7 ans, il a joué le jeu et il a vu son espoir de réussite éclater sous ses yeux. Il se demandait même si c'était encore nécessaire de tuer Jonathan. Donc à partir de là, il se fait agresser par 2 hommes. Vous connaissez déjà l'histoire, mais Dio commet son deuxième meurtre, son deuxième pain comme il l'appelle. Mais pour lui, malgré le fait que cette fois ce soit un meurtre physique, il n'a pas ressenti grand chose, si c'était même pire que pour son père. Dans le roman, Dio précise qu'il est soulagé de ne pas avoir utilisé le masque contre Jonathan, et que juste penser à cette possibilité lui donne des frissons. À un moment, il imagine même un scénario où Jonathan devient le vampire et Dio le manieur d'onde. Il trouve ça amusant mais terrifiant. Jonathan rentre et accule Dio. Il le met dos au mur et lui dit que ça fait vraiment mal au cœur de devoir faire ça. Mais Dio, lui, se sent blessé. Il se sent blessé car son ennemi le prend en pitié. Il arrive à se contenir et essaie de poignarder Jonathan en feignant la pitié. Speedwagon sort des rideaux et il dit à Jonathan que Dio est la plus grosse ordure qu'il n'ait jamais vue de toute sa vie. Il pointe Dio du doigt et dit à Jonathan que ce n'est pas la pauvreté qui a rendu pourri cet homme. Et là, on rentre un peu plus dans la nature de Dio. L'animé ne le montre pas, mais Dio confirme les dires de Speedwagon. Il ajoute à ça qu'il était tout à fait dans le bon le concernant. Dio pense être mauvais depuis la naissance. Du moins, c'est une possibilité qu'il n'exclut pas. Peu importe à quel point il fouille dans ses souvenirs, il lui est impossible de trouver un moment où il était véritablement pur. Il rajoute à ça qu'il n'a jamais fait de bonne action de toute sa vie, et que même ses 7 ans à jouer le fils modèle, c'était bien pire que de la méchanceté, c'était de l'hypocrisie. Mais il pense que Speedwagon avait tort sur un certain point. Même s'il pense être né mauvais, pour lui ça ne veut pas dire que son environnement ne l'était pas pour autant. C'était une âme mauvaise dans un mauvais environnement. Donc à partir de là, on peut confirmer quelque chose sur Dio. Dio ne peut pas vraiment changer. Ce n'est pas un méchant détruit à la Naruto où on explique sa vie et on le met en victime, mais c'est beaucoup plus nuancé. Dio est vraiment mauvais, mais son environnement aussi. C'est quelqu'un de mauvais de base, mais qui en plus a un passé tragique. Donc en mon sens, je trouve ça beaucoup moins cliché et plus original que le pattern classique qu'on voit partout. Dio enfile le masque de pierre en tuant George Joestar, mais pour Dio c'est une première. Il est persuadé que George est allé au paradis. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, Dio pense que son père aussi a pu atteindre le paradis. Et pour Dio, cette éventualité le met hors de lui. Dans le roman, il s'imagine que George et Dario se retrouvent au paradis. Et pour la première fois, Dio arrête d'écrire. Car penser à tout ça l'a rendu, entre grosses guillemets, triste. Il termine la page sur je ne me sens pas bien, je continuerai demain. Après, je peux bien évidemment avoir mal compris le sens de la phrase, mais j'ai trouvé ça vraiment marquant lors de ma première lecture. Et c'est dans ce genre de choses qu'il est important de rappeler que c'est semi-canon, et que ça peut être très bien une liberté de l'auteur, mais reste que j'ai trouvé ça cool. Dio enfile les masques de pierre, mais il insiste bien sur une chose, il ne voulait absolument pas le faire. C'est surprenant, mais il ne comptait pas l'utiliser sur lui. Son plan de base, c'était de prendre en 2v1 Jonathan et Speedwagon à main nue. Mais de son point de vue, c'est de leur faute si Dio a enfilé le masque de pierre. Pour lui, ils lui ont forcé la main. Il enfile le masque et devint un vampire. Pour Dio, c'était le comble. Le masque lui avait enfin apporté la force manquante pour terrasser Jonathan, et enfin avoir une victoire sur les Joestar. D'ailleurs, Dio fait une petite parenthèse sur le masque. Il a vu le masque rendre fou les gens qui le portent. Certains se rapprochaient beaucoup plus de zombies sans conscience, et d'autres devenaient juste purement mauvais. Et d'après Dio, il lui est impossible de savoir s'il est affecté par ça. Il pense avoir gardé sa personnalité, mais il ne sait pas vraiment non plus s'il est sain d'esprit. Bref, Dio va vite redescendre car 15 minutes après, Jonathan va encore le battre et l'empaler, le laissant brûler dans le manoir Joestar. Et quelque chose que le manga et l'anime ne disent pas, c'est que Dio a survécu de justesse. Un pilier est tombé sur la statue, la brisant au passage. Dio en a donc profité pour s'enfuir. Voilà, c'est pas hyper intéressant, mais ça comble quand même un petit trou de Phantom Blau. Dio s'est rétabli en faisant de Jack l'Éventreur un zombie, pour lui ramener des jeunes femmes à manger. Mais il précise aussi quelque chose d'intéressant. Pour lui, si son père était devenu un zombie, il serait vraiment très fort. Dans le sens où plus une personne est mauvaise, plus son zombie sera puissant. Dit même que son père était une personne un peu plus méprisable que Jack l'Éventreur. Au même moment, Jonathan apprend l'onde. Et là encore, le Dio actuel ressent de la colère. Il est en colère de voir que Jonathan hérite encore de quelque chose. Il est en colère de voir que son ennemi juré n'a même pas cherché à vérifier s'il était véritablement mort. Encore une fois, tout lui était apporté sur un plateau. Et on en revient à la catégorie de l'héritier. Le but de Dio dans la partie 1 n'est pas très explicite. Il veut juste se faire une armée de morts vivants et complètement envahir Londres. Pour lui, c'était le bonheur. C'était même son paradis. Mais maintenant, Dio regrette, dans le sens où pour lui, la vraie victoire
serait de voir le paradis de ses propres yeux. Pendant que Jonathan était en train de chercher Dio, Dio lui testait des expériences vraiment dégueulasses, genre fusionner des chiens avec des humains, des oiseaux et des chats. Mais d'après lui, ce n'était pas juste un plaisir absurde. Pour lui, c'était juste une question de connaissance pour savoir jusqu'où pouvaient aller ses pouvoirs. D'ailleurs, c'est grâce à ces tests qu'il a su s'emparer du corps de Jonathan plus tard. C'est pour ça que dans l'affrontement final, Dio s'est coupé à la tête sans hésitation, parce qu'il savait très bien qu'il allait pouvoir revenir à sa guise. Il confesse que n'importe quel corps humain aurait fait l'affaire, même un corps faible. Mais non, il voulait vraiment celui de Jonathan. C'était sa preuve ultime de respect selon Dio. Jonathan est digne de devenir le nouveau réceptacle de Dio. D'ailleurs, dans cet affrontement, Dio était fier de voir Jonathan si combatif. Il était fier de voir un tel homme parler de meurtre à son égard. Mais surtout, il le concède lui-même, n'avait aucune envie de lever la main sur Jonathan pendant leur combat final. Pour lui, tuer Jonathan n'avait pas vraiment d'intérêt, maintenant qu'il n'a plus rien à avoir de lui. Mais il savait très bien qu'il était obligé de l'exterminer pour de bon, à cause de l'ombre, qui pouvait lui porter préjudice. Pour lui, ce n'était pas une opposition entre le bien et le mal, mais c'était le prédateur contre l'humanité. L'humanité qui refuse de se soumettre. À ses yeux, ces humains n'étaient que la nourriture. Il n'y avait donc aucune opposition à faire. Bref, Dio est vaincu, Jonathan est mort, etc. Vous savez déjà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ça va peut-être paraître un peu speed, mais il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter pour le coup. Dio est repêché et va sortir de l'eau 100 ans plus tard. Et le premier truc qu'il va faire, c'est copuler avec des centaines de femmes. Mais on apprend un processus assez intéressant avec ça. Dio foudroie seulement les femmes mauvaises, les pourritures de la société. Il a même dit que si Enyaba était plus jeune, il aurait sûrement foudroyé aussi. Mais vas-y, bref, au moins, voilà, vous savez. Et il fait ça uniquement pour avoir des enfants. Des enfants qui vont pouvoir le guider vers le paradis. Et la raison pour laquelle il choisit des femmes aussi horribles en tant que mère, c'est juste pour pouvoir créer le parfait inverse de sa propre mère. Alors selon lui, une sainte est une mauvaise mère, par expérience. Alors forcément, le parfait inverse fera des parfaits enfants. Mais il n'est pas certain pour plusieurs raisons. Il ne sait pas si le métissage entre vampires et humains est véritablement possible. Ou juste si les femmes vont pas l'avorter. D'ailleurs, c'est une situation super probable. Alors Dio n'est pas certain sur ça. Mais il sait qu'il a quand même certains enfants de source sûre. Mais là, il va avoir des infos à prendre avec des pincettes. Dio s'est intéressé à l'homme qui a vendu les flèches à Enyaba. Et ce mec, pour rappel, c'est Diavolo. Dio a voulu enquêter sur Diavolo, car il le trouvait intéressant d'après lui. Il ne va pas forcer le destin. Si leurs chemins doivent se croiser grâce à la force d'attraction, et bah ce sera ainsi. Dio connaît juste son nom et n'aura visiblement pas continué les recherches sur Diavolo. Au final, ils ne se seront jamais rencontrés. Mais en revanche, un de ses fils, lui, on aura bien fait la rencontre. Dio va développer son stand The World, et c'est à ce moment-là précis que son plan est concrétisé. Il veut aller au paradis, et il veut y dédier sa vie. En Amérique, il fera la rencontre de Pucci, mais ça vous le savez déjà. Je t'aime tellement. Tu es mon meilleur ami. Au même moment, la mère de Jotaro développe un stand qui va le jouer petit à petit. C'est quelque chose que Dio ne maîtrise absolument pas. Si c'était à choisir, Dio n'aurait même pas attaqué Oli. Et là, il va y avoir deux points de vue. Jotaro et son groupe qui veulent tuer Dio pour sauver Oli, et Dio qui priorise sa quête de trouver le paradis. Pendant toute la partie 3, Dio ne cessera d'écrire dans son livre tous ses avancements pour aller au paradis. Et je vais pas trop m'attarder sur le paradis et comment y rentrer, je compte dédier une vidéo entière là-dessus. Enyaba, pendant la partie 3, suggère une idée à Dio. Elle a proposé de tuer Oli avec des manières de stand envoyées directement au Japon. Et c'est une idée assez extrême, mais pas forcément bête. Personne ne pourra défendre Oli. Les Joestar seront débités, vidés de toute motivation. Et ce serait la fin de toute cette aventure. Mais Dio ne veut pas tuer Oli. Oli veut dire sainte en anglais. Et selon Dio, les saintes de sa vie lui ont toujours barré la route, comme sa mère ou Erina. Dio ne veut pas s'en prendre aux saintes, et c'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'il regrette de s'en être pris physiquement à Erina. Erina était une sainte, elle a littéralement porté la famille Joestar à bout de bras, que ce soit en gardant les bébés ou en donnant à Jonathan la rage de vaincre. Dio a compris tout ça. Il a peur que tuer Oli crée un nouvel effet papillon et que les Joestar aient un boost mental increvable. Plus la partie 3 avance, plus Dio est inquiet. Il n'a pas peur, il est inquiet. Même s'il avoue à Enyaba avoir peur des Joestar, mais seulement dans un certain sens. Pour lui, ce ne sont pas Jonathan. Il n'a pas véritablement raison de s'inquiéter. Il voit que Jotaro et Joseph n'ont aucun scrupule à user de la ruse et à tarter des femmes si c'est obligatoire. Alors pour lui, ils n'ont rien à voir avec Jonathan, c'est une bonne chose. Vers la fin du roman, Dio a des doutes. Il remet en question beaucoup de choses. Il cherche des possibilités jamais encore envisagées. Il s'est questionné sur le pourquoi du comment, il ne pourrait pas juste s'allier avec les Joestar sur ce coup-ci. Alors oui, c'est vraiment dingue et tiré par les cheveux de se dire que Dio a songé de faire la paix avec les Joestar afin d'éviter l'affrontement. Pas juste par peur, mais en grande partie pour se consacrer pleinement à sa recherche du paradis. Selon lui, les âmes explosives des Joestar peuvent être un atout absolument énorme dans sa quête. Dio a vu les capacités des Joestar. Il a vu leur bonne étoile. Il s'est demandé si ce n'était pas judicieux de juste utiliser cette bonne étoile et en finir une bonne fois pour toutes avec ce conflit. Il y a même un moment où il se demande comment sauver Oli afin de peut-être pouvoir négocier, mais c'était ultra rapide comme réflexion. Selon lui, un héritier et un voleur ne peuvent pas coexister. Il ne peut pas pardonner les Joestar et inversement. Et de toute façon, d'après lui, il y a fort à parier que le paradis ne les intéresserait même pas. Maintenant, pourquoi Dio veut aller au paradis? En fait, c'est assez flou, mais Dio veut devenir Dieu, pour apporter la paix et permettre aux humains d'accepter leur destin. Et pour lui, c'est le seul assez fort pour supporter cette vérité. Mais clairement, il veut un monde sous son contrôle, donc c'est jamais vraiment un acte de bonté. C'est vraiment uniquement pour devenir le dieu de ce monde. Mais si c'était un paradis plus religieux, selon ses mots, il y serait également parti, avec la motivation mineure de retuer son père une deuxième fois. Je vais finir la vidéo par un point que je vais aborder, mais je vais mettre dans une catégorie à part car j'y crois vraiment moyennement. D'après Dio dans le roman, Erina lui aurait sauvé la vie en le mettant dans le cercueil avec elle. Elle lui aurait dit quelque chose comme: tu as gagné le corps de Jonathan, il est à toi. Si j'étais dans un environnement comme le tien, j'aurais peut-être divé du bon chemin moi aussi. Repose en paix avec mon mari. Mais si un jour tu te réveilles, je t'en supplie, essaie de changer et de faire le bien. Voilà, bon, c'est typique des personnages super sains de Phantom Blood, mais honnêtement, moi ça me semble un peu tâche. Je sais pas vous, mais perso, voilà, je doute beaucoup. Avec ces vidéos, je voulais surtout vous montrer le point de vue de Dio selon le roman, qu'il soit semi-canon ou pas, ça met en avant plusieurs facettes de Dio que je trouve hyper intéressantes. Ça répond à beaucoup de questions laissées en suspens, et surtout ça donne une nouvelle vision plus profonde de Dio. Même si, selon moi, Araki à partir de Stone Ocean a complètement changé sa vision de Dio, que ce soit dans l'anime ou dans
dans le roman, Dio est constamment montré comme plus calme, plus réfléchi, mais vraiment tout l'inverse de ce qu'il a montré dans les 2 dernières parties. Je pense vraiment que Dio est un personnage un peu Redcoin, qui évolue au fur et à mesure que Araki évolue. Donc forcément c'est logique qu'on ait l'impression parfois que ce n'est pas le même personnage. Et je suis persuadé que si Araki devait refaire Dio, il en ferait quelque chose de bien similaire. Et oui, j'ai dit refaire Dio, pas le réinventer. Donc ne parlez pas de Diego Brando, je suis au courant de son existence. Ce sera tout pour cette vidéo. Sachez que cette vidéo aura 2 suites. Et si Dio avait gagné sur la terre de paradis, puis en atteignant le paradis. On va donc parler de Ace of Heaven. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis rien du tout.